Bonjour tout le monde, Guillaume Roy pour Rebel News. Je suis à la Basilique Notre-Dame pour la 3e manifestation pour la défense des lieux patrimoniaux. La semaine dernière avait lieu la 2e manifestation au même endroit. Mandana Javan et d'autres participants faisaient face au collectif Montréal for Palestine, le même groupe qui organise les prières controversées presque chaque dimanche. Aujourd'hui, je reviens sur ce sujet avec l'organisatrice. On n'était pas beaucoup, mais on a resté sur place. Et justement, pour démontrer que nous aussi, on sait comment exercer notre liberté d'expression, on a mis la musique dansante arabe pendant qu'aux autres, ils faisaient leurs prières et ils avaient leur conversation avec leur Dieu. Quelqu'un m'a envoyé un message sur Messenger en me disant qu'on dirait qu'il se déplace vers vous. Alors, nous, on a pensé, s'il vient ici, on va rester ici. On ne va pas ramasser parce qu'on était en train de tout ramasser les équipements pour mettre dans l'auto. Alors, à un moment donné, on a vu qu'il y a des caravanes de police, les autos de police qui sont en train de faire un mur de métal autour de nous. Puis il y a des bandes qui est sur place, puis la force spéciale qui arrive. Alors, on s'est dit, voilà, il s'en vient vers ici. Alors, on a resté sur place, ils sont arrivés, mais toujours ils sont masqués. Alors, c'est très intimidant et aussi, quand ils sont arrivés ici dans la rue, ils ont commencé à avoir des gestes comme menace de mort, mais ils sont masqués. Il y a eu des gens qui m'ont dit qui ont eu des gestes comme ça. We know that it comes from a place of ignorance. We know that in some cases it comes out of a place of racism, of Islamophobia, of not seeing each other as humans, but seeing each other as different religions and ethnicities. Ils ont resté très, très longtemps ici. On était pendant, je ne sais pas, peut-être 30-40 minutes juste bombardés par ce genre d'intimidation. Après, quand ils sont allés en face, pour faire leur prière, moi, j'ai pensé que la meilleure façon de manquer du respect, ça va être la musique en arabe, la musique dansante, assez perverse en arabe, parce qu'en islam, la musique et la danse est haram. Surtout pendant les moments que tu es en train de parler et converser avec Allah, ça devrait être des moments très nobles et il ne peut pas être pollué par la danse et la musique. Mais moi aussi, j'ai été dans mes droits de liberté d'expression, puis il n'y a personne qui peut me dire que... Est-ce que c'est de la musique que vous pensez qu'ils connaissaient, eux? Exact. Alors, le point, c'est ça. Parce que dans l'éducation islamique, dans cette idéologie-là, le temps que vous n'êtes pas allé chercher leur propre vulnérabilité pour les mettre contre eux, ils vont pas réagir. Mettons, si on met la musique occidentale dansante, ça va pas les interpeller parce que c'est la musique des kuffars, c'est la musique des non-musulmans et on s'en fout. Mais on s'entend que dans leur vie quotidienne, ils écoutent ces musiques-là. Ils ont des souvenirs avec ces musiques-là. Ben, moi, malheureusement, à titre personnel, j'étais parti avant que les islamistes arrivent. Mais c'était bien qu'il restait des patriotes, puis il restait par exemple Mandana Javan, puis je sais que Rebel News est encore là pour justement filmer cette confrontation entre les patriotes et les islamistes. Je pense que c'est important justement de montrer notre présence, puis de montrer que justement l'islamisation de l'espace public au Québec, on a un problème avec ça. Si les musulmans veulent prier dans leur mosquée, c'est leur droit, ils veulent prier chez eux, ok. Mais à un moment donné, respecter
nos lieux patrimoniaux, comme probablement l'église la plus symbolique à Montréal, qui est la basilique Notre-Dame, respecter nos traditions, respecter notre patrimoine. Nous, à ma connaissance, il n'y a pas de Québécois catholiques qui vont en Algérie imposer leurs mœurs devant leur mosquée, puis c'est tout à fait correct. Bien, respectez-nous aussi. Le respect, ça va dans les deux sens. Aussi la réaction de Iyad Abou Ahmed, qui est un des leaders. C'est quelqu'un, j'ai fait un peu de recherche quand même, qu'il y a beaucoup de chevauchements idéologiques au niveau de rhétorique avec le Hamas. Alors, ça revient aux autorités pour faire vraiment des recherches très approfondies pour voir s'il a des relations directes avec le Hamas ou pas. About the victory our people did in October 7. No, it wasn't a terrorist attack. And whoever is standing beside the occupier, regardless his religion, either it is Muslim or Christian, West or Arabs, he is our enemy too and has to be disclosed. Mais l'affaire, c'est que votre vidéo de ce moment-là était tellement délicieux. Apparemment, avant, il est allé parler aux policiers pour leur demander de me taire parce qu'ils veulent faire leur prière. Parce qu'avant, ça avait fonctionné. Il y a une dame espagnole, latino ici, qui fait la musique, qui paye un permis à la ville pour pouvoir faire un revenu ici en dansant. Puis une fois, quand ils sont arrivés, ils ont demandé aux policiers de le faire arrêter, puis ils ont arrêté la dame de jouer la musique parce qu'aux autres, ils voulaient faire leur prière. Mais cette fois-ci, moi, j'ai rien entendu des policiers. Ils sont pas venus m'interpeller pour me dire « Tu vas arrêter ta musique parce qu'aux autres, ils font leur prière. » Ça démontre leur degré de arrogance. Ça démontre à quel point ils sont certains de leur influence et leur assis politique qui osent d'aller faire ça parce que je vais l'avoir. J'ai une revendication, puis je sais que je ne vais pas entendre non, le mot non. C'est ça que pour moi, c'est hilariant. Ça se peut pas, là. Cette démonstration de force, il y a des racines à ça. En fait, là, ce qu'on réalise, c'est que cette semaine, ils ne sont pas là. Ils sont pas venus. Puis, dans le fond, ce qu'on réalise, c'est que ce sont des peureux, ces gens-là, et ils ont peur, justement, de la confrontation. Même si la confrontation n'est pas violente, ils ont peur du choc des idées. Tu sais, eux, ils veulent avoir le monopole de la parole. Puis, quand il y a des patriotes qui s'expriment publiquement et qui disent « Non, nous, l'islamisation de l'espace public, on a un problème avec ça », bien, ils ne viennent pas. Donc, on voit que ça fonctionne, la mobilisation fonctionne. C'est pour ça aussi qu'on encourage, nous, Québec Fier, on encourage l'ensemble des nationalistes et des patriotes québécois à s'exprimer publiquement sur ces questions-là. Mais l'affaire qu'on a vue à l'école Bedford, nous, les musulmans, on voyait ça, les parents de culture musulmane, on voyait ça depuis 12 ans, 14 ans, et il n'y avait personne parmi nos politiciens, nos élus qui voulaient nous écouter. Et maintenant, aujourd'hui, la plupart de nos écoles et même malheureusement nos syndicats sont infiltrés par l'entrisme islamiste. Voilà. Alors, avant que ça soit trop tard, ça revient juste aux citoyens, à nous Québécois de toute origine, de faire comprendre aux élus qu'on en a assez de leur silence, de leur compromission. Je pense que c'est rare qu'il y a des gens qui répliquent à ça. Ça a fait le tour, même en France, en Grande-Bretagne. C'est presque la première fois qu'il y avait une vidéo comme ça qui circule. Oui, même j'ai eu des gens qui m'ont écrit de Pays-Bas. Imaginez, j'ai été tellement... Des gens qui m'ont écrit de Pays-Bas, ça veut dire que ça a eu beaucoup de reflets. Et j'espère justement, partout dans le monde, dans les pays qui est plutôt Dar al-Kufr, ça veut dire la terre des mécréants, les mécréants commencent à faire ça, jouer la musique arabe, parce qu'ils comprennent les paroles, ça les interpelle, ça les insulte.
attendant qu'aux autres, ils font leur prière de rue. Il est hors de question d'admettre qu'une seule personne, ou que ça soit dans le monde, puisse se réjouir ou cautionner les drames vécus par les victimes collatérales de la guerre contre le terrorisme. Et d'ailleurs, posons-nous la question suivante. Si les attentats terroristes du 7 octobre n'avaient pas eu lieu, aurions-nous assisté à ce qui se passe présentement? Moi, je suis la maman d'un des victimes du 7 octobre, un Montréalais en vacances qui était dans un festival de musique pour la paix et l'amour. Il s'est fait abattre par des terroristes. Ils n'étaient pas armés, c'était des civils en train de danser, plein de nationalités. Comme si c'est pas assez horrible de perdre son enfant de cette manière, dès le lendemain, notre ville, notre pays n'est plus reconnaissable. Petit à petit, notre monde n'est plus reconnaissable. Ils ont trahi mon fils et 8 Canadiens, entre autres, qui sont morts par les mains des terroristes du 7 octobre. Et puis, moi, malheureusement, je sais ce qui s'en vient. On voit des autres pays, ça a commencé petit à petit comme ça. Et on dirait que personne n'apprend des leçons, mais l'islamisation, c'est grave, c'est un danger, c'est violent. Bien sûr que ce n'est pas tous les musulmans, j'aimerais bien qu'il y en ait plus qui se mettent avec nous. Mais l'islamisation, là, il n'y a pas de place pour ça au Québec. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet de voir, il y a beaucoup de manifestations, de marches depuis le 7 octobre 2023. Il y a plus d'actes antisémites, il y a de la violence aussi. Comment vous voyez ça? C'est devenu presque que je veux plus sortir de la maison. C'est un trigger de voir les masques, des kéfiers, des signes intifada. Ça nous fait revivre toute l'expérience. Moi, j'étais au téléphone avec mon fils à FaceTime. Et le camion de terroristes habillés avec les mêmes affaires que je vois ici à Montréal dans nos villes, ça me fait bouillir le sang. J'ai jamais compris c'était quoi cette expression. Je les vois en train de crier de la haine. Et les gens ignorants qui comprennent pas, tu es en train de supporter des violeurs. Ils ont brûlé, ils ont kidnappé des bébés de 10 mois. Il y a encore des otages et eux qui crèvent vraiment de faim. Et que je vois des gens mal renseignés ou peut-être qu'ils trouvent que c'est à la mode maintenant C'est bien de penser aux droits humains, mais commençons avec peut-être l'Iran, la Syrie. Vraiment, il y a et j'en passe, il y a tellement de pays où il y a des droits humains n'existent pas. Les Arabes israéliens qui vivent en Israël, ils vivent mieux que des Arabes, je peux vous promettre, dans n'importe quel autre pays arabe. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi aussi l'importance de rester pacifique? Parce qu'on voit des gens qui disent faudrait aller devant une mosquée, lancer du bacon. Qu'est-ce que vous avez à répondre à des commentaires comme ça? Malheureusement, à mon humble avis, ça vient juste de l'ignorance. Et c'est ça qui se passe quand les élites, les élus, les politiciens, les autorités, ils ne prennent pas les choses en main. Parce que le commun des mortels, les citoyens ordinaires qui n'ont aucune connaissance de ce phénomène, puis ce problématique-là, ils se voient démunis face à ces gens-là qui occupent leur milieu de vie depuis 3 ans. Alors, ces gens-là, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas d'outils pour faire face à ça. Et avec le peu d'outils intellectuels qu'ils ont, ils vont avoir des idées comme ça. Justement, ce qui se passe en Espagne, on voit que maintenant, les gens qui sont des catholiques pratiquants, ils vont attaquer n'importe qui avec l'apparence de Moyen-Orient. Mais pourquoi? Parce que à un moment donné, si on démontre aux citoyens qu'on est irresponsable de ce qui se passe dans notre société, c'est les citoyens qui vont prendre les choses. Ils veulent se faire justice eux-mêmes.
Exact. Alors, justement, c'est ce point-là qu'il faut qu'ils fassent réfléchir nos élus, nos décideurs, nos autorités. Parce que là, trop, c'est trop. Là. À un moment donné, les citoyens sont calmes, mais ça dépasse les limites, puis ça peut à un moment donné éclater. Si on parle spécifiquement là, de l'islamisation de la société, qui est un problème réel, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je pense que le problème numéro 1, c'est l'immigration. Mais au-delà de ça, il y a aussi un problème avec le multiculturalisme canadien, qui est évidemment l'idéologie officielle de l'État canadien, mais qui pousse les immigrants à ne pas s'adapter, à ne pas s'intégrer même à la communauté d'accueil, puis à garder leurs mœurs puis leurs traditions. Bien ça, c'est sûr que si on fait ça avec pour le coup, des millions potentiellement de musulmans, bien, il y en a beaucoup qui vont garder leur culture et leur tradition et qui donc vont se comporter ici comme ils se comporteraient en Arabie Saoudite, au Soudan ou ailleurs. Donc ça, c'est un vrai problème. Au-delà de l'immigration, il y a le multiculturalisme. Puis, dans certains cas, l'État canadien lui-même finance des groupes islamistes. Par exemple, il y a la Muslim Association of Canada, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une organisation islamiste très proche en fait des djihadistes qui apparemment a financé le Hamas. Il y a déjà la presse et Global News qui l'ont dit. Et le problème avec la Muslim Association of Canada, c'est que c'est une organisation islamiste qui a reçu des millions de dollars de l'État fédéral. Aux dernières nouvelles, on leur envoie encore des millions de dollars, on les subventionne. Et il n'y a personne vraiment qui en parle au Canada, ce qui est vraiment très étrange. Donc, c'est pour cette raison-là que nous, à Québec Fier, on a lancé une campagne, c'est québecfier.org/Hamas, où on encourage les gens c'est très simple, ils cliquent sur un lien, puis ils peuvent contacter leur élu fédéral pour leur demander justement d'arrêter de financer la Muslim Association of Canada et de lancer une enquête sur cette organisation-là qui est extrêmement louche. Moi, je pense que dans un pays normal, ça serait un scandale vraiment très grand qu'on finance potentiellement des terroristes. Mais pour une raison ou une autre, au Québec et au Canada, il y a très peu de débats sur cette question-là. Dans l'article de Global News publié le 13 octobre 2023, l'ARC, l'Agence du revenu du Canada, a identifié au moins 5 cas dans lesquels l'organisation a permis à Irfan Canada, après sa révocation, de participer à sa programmation. Dans chaque cas, l'organisation a donné à Irfan Canada une plateforme pour promouvoir son message et, plus flagrant encore, lui a donné un moyen de continuer à solliciter des fonds. Dans sa lettre de vérification adressée au MAC, l'ARC a écrit que les conclusions préliminaires de la vérification semblaient suggérer que l'organisation a des liens avec des individus ou des groupes associés à l'extrémisme, à la violence et ou au terrorisme. En particulier, il a allégué que les conclusions de l'audit semblent indiquer qu'il existe une association étroite entre l'organisation et l'Organisation des Frères musulmans. Le 13 octobre 2023, le Muslim Association of Canada a écrit une lettre en réponse à Global News. MAC mentionne que Global News, dans son article, je cite, semble citer MAC dans un contexte d'émotion exacerbée concernant les événements au Moyen-Orient. Les allégations préliminaires mises en lumière sont publiques depuis plus de 6 mois, soit depuis l'audience de contestation en vertu de la charte. Mentionner à maintes reprises le Hamas et le terrorisme pour alarmer la population canadienne est provocateur, contraire à l'intérêt général et islamophobe. Maintenant, l'article de la presse, le fisc reproche à la MAC de frayer avec l'extrémisme. L'équipe antiterroriste de l'Agence du revenu du Canada affirme avoir découvert des liens troublants entre un réseau de soutien du Hamas et des dirigeants de l'Association musulmane du Canada. L'implication des administrateurs employés de la MAC dans un réseau apparent de soutien au Hamas pourrait indiquer la raison pour laquelle certaines activités, comme le soutien continu à Irfan Canada, ont été entreprises par l'organisation. Maintenant, la réponse du Muslim Association of Canada le 13 novembre 2023 à l'article de la presse.
Le récent article de la presse intitulé « Le fisc accuse MAC de s'associer à l'extrémisme » n'est pas seulement trompeur, mais constitue une tentative délibérée de ternir la réputation de l'Association musulmane du Canada. Nous nions catégoriquement les allégations et les insinuations faites dans cet article de Vincent Larouche. L'article manipule les allégations préliminaires de l'ARC en rapportant à tort des allégations qui n'ont jamais été faites par l'ARC, en signalant les allégations de l'ARC hors de leur contexte, en ignorant les preuves substantielles fournies par MAC qui contredisent les allégations de l'ARC. Compte tenu des tensions internationales actuelles et de l'augmentation des incidents d'islamophobie au Canada, cet article alimente la haine anti-musulmane et place MAC et la communauté musulmane comme une cible d'attaques médiatiques et de haine injustifiée. Si comme nous, vous pensez que les gens qui ont des visas temporaires, qui ne sont pas citoyens permanents au Canada, qui ont des discours violents et haineux dans les rues pendant des manifestations ou font des actes criminels, devraient être déportés, allez sur deporthamas.com et signez la pétition. Merci.